L'anévrisme de l'aorte abdominale est une dilatation progressive du plus gros tuyau qui sort du cœur, qui s'appelle l'aorte. Et c'est comme un ballon de baudruche dans lequel vous soufflez. Il y a un moment où ça gonfle tellement que les parois deviennent trop fines et ça claque. Et c'est quand un anévrisme qui claque, c'est donc une rupture d'anévrisme, c'est associé à 90% de mortalité. Donc c'est dramatique. Typiquement, l'homme de plus de 65 ans, fumeur, et le patient à risque d'anévrisme de l'aorte abdominale. Dans cette frange de la population, on retrouve entre 5 et 10% de patients qui sont atteints d'anévrisme. Mais on va suivre les patients, et si l'anévrisme évolue vers un diamètre plus important, de plus de 5 cm, à ce moment-là, on leur proposera un traitement préventif pour les protéger contre le risque de rupture. Alors ce traitement endovasculaire, où on implante une endoprothèse, ne nécessite que 2 petites incisions en pli de laine. Donc c'est vraiment mini-invasif. Malheureusement, il y a un coût sur le long terme, c'est-à-dire que les traitements mini-invasifs par endoprothèse nécessitent un certain nombre d'interventions secondaires, c'est-à-dire d'autres interventions après la première intervention, parce qu'il peut y avoir des fuites, un défaut d'étanchéité, ou alors parce que des branches de l'aorte malade, c'est physiologique, peuvent saigner de façon rétrograde dans le sac. Et donc aujourd'hui, un suivi est nécessaire et des interventions secondaires seront nécessaires pour être sûr qu'on a complètement exclu l'anévrisme à l'aide de l'endoprothèse. On n'a aujourd'hui pas la possibilité de les prévenir, on n'a pas des endoprothèses qui nous permettent d'éviter ce genre de complications. L'endoprothèse Cardiosys est implantée par l'aine en insérant un guide et son système de largage. Le chirurgien avance le système de largage sous fluoroscopie à l'intérieur de l'aorte jusqu'à l'anévrisme. Puis, il déploie une partie de l'endoprothèse jusqu'alors maintenue fermée et comprimée dans son système de largage. Il s'assure ensuite qu'elle est correctement placée. Si besoin, cette position est ajustée pour ne pas couvrir les artères irriguant les reins. Une fois bien placée, la prothèse est entièrement déployée et ses jambages libérés. Afin de l'ancrer dans l'aorte et d'empêcher sa migration, le chirurgien déploie des pics d'ancrage. Pour exclure entièrement l'anévrisme, ce système seul ne suffit pas. Il faut implanter des extensions qui s'étendent dans les artères irriguant les jambes. Le chirurgien les place à l'intérieur des jambages. Il positionne la première extension sous fluoroscopie, puis la déploie. Afin d'insérer la seconde extension, il retire les 2 premiers systèmes de largage des artères. La même procédure est alors répétée pour la deuxième extension qui est positionnée sur fluoroscopie afin d'assurer que l'anévrisme est entièrement exclu. Le dernier système de largage et son guide sont retirés et le chirurgien referme les incisions dans l'aine. Les endoprothèses classiques ne peuvent pas empêcher les autres branches de l'aorte d'irriguer l'anévrisme. Des fibres sur l'extérieur de l'endoprothèse occupent le sac anévrismal et sont directement au contact du sang. Le sang se thrombose naturellement sur les fibres. Les plaquettes coagulent sur les fibres, empêchant progressivement tout flux rétrograde d'irriguer l'anévrisme. La pression dans l'anévrisme une fois thrombosée diminue. L'aorte peut alors retrouver un diamètre normal. De plus en plus de patients pensent qu'ils sont traités et guéris en ayant une endoprothèse. Et en fait, non seulement ils ne sont pas traités, mais ils ne sont pas guéris parce que l'anévrisme continue d'augmenter de taille. Et l'objectif de cette prothèse, c'est justement de diminuer la surveillance, d'éviter les opérations secondaires et d'éviter les risques à distance de fuite ou de rupture qui sont assez peu fréquents mais qui existent. Donc l'objectif de cette prothèse, c'est justement de rassurer le malade en lui disant votre anévrisme s'est bouché grâce au coil qu'on a mis, aux fibres qui vont thromboser l'anévrisme. En plus, vous avez une surveillance qui va être allégée, vous aurez moins de scanners de contrôle, vous n'aurez pas un scanner tous les 6 mois, vous aurez moins de Doppler de contrôle,
moins de visites de contrôle, moins d'irradiation, parce que quand on fait un scanner, on se prend des rayons. Donc ce qui est très intéressant dans le concept de l'endoprothèse Cardiosis, c'est qu'elle fait appel à une réaction physiologique. Ce sont les fibres qui sont sur la paroi externe qui vont au contact du sang faire coaguler le sang. Donc il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de nouvelles thérapeutiques à prévoir. C'est une réaction mécanique et donc c'est très très prometteur.